T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte, Charlotte. Je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de la respiration. La respiration est une fonction primordiale au maintien de la vie. Il s'agit d'une fonction automatique, alors est-ce qu'on a vraiment besoin d'y porter attention ? Avez-vous déjà observé la façon dont vous respiriez ? Respirez-vous vite ou lentement ? Respirez-vous au niveau de vos épaules, de vos côtes ou de votre ventre ? La respiration pulmonaire normale compte entre 12 et 20 cycles par minute. Lorsqu'elle est complète, elle compte 3 étages, c'est-à-dire scapulaire ou supérieur, donc au niveau des épaules, thoracique ou moyen au niveau du thorax et abdominal ou inférieur au niveau du ventre. L'état émotionnel varie selon les étages respiratoires mis en jeu. Pour vous la faire courte, par exemple, un bébé très serein, en train de dormir, va plutôt respirer au niveau abdominal, tandis que dans les films d'horreur, quand les gens commencent un peu à respirer vite, sous l'effet du stress et de la peur, ils vont respirer très court, surtout au niveau des épaules. Voilà, c'est vraiment dans cet étage-là qu'on ressent de l'agitation et du stress. Alors pour rester en bonne santé, se ressourcer, retrouver la sérénité, il est primordial de bien respirer. Comme je vous l'ai dit, instinctivement, les enfants respirent correctement, c'est-à-dire avec l'étage abdominal. L'éducation, le culte du ventre plat et le rythme trépidant de nos vies actuelles nous a conduit peu à peu à réduire le parcours de notre souffle et à le cantonner au mieux au thorax, sinon vraiment dans nos épaules, très haut. Ce souffle court, atrophié, contribue à nous fatiguer, voire à nous stresser. Donc revenir à une respiration naturelle, c'est s'ouvrir la voie du mieux-être. Si vous vous sentez stressé, à bout de souffle, voici un bon prétexte pour chouchouter votre respiration. Le cerveau, responsable de toutes nos fonctions corporelles, utilise jusqu'à 22% de l'oxygène inhalé, alors qu'il ne représente que 2% de notre masse corporelle. Une respiration harmonieuse facilite l'accès à une bonne santé et contribue à un équilibre aussi bien physique que mental. En plus, la respiration met en jeu le diaphragme. Il s'agit d'un grand muscle en forme de coupole qui limite les étages cardio-respiratoires d'un côté, le cœur et les poumons, digestif urogénital d'un autre côté, les viscères plutôt dans le bas du corps, dans le bas du buste. Respirer en conscientisant le diaphragme induit un massage bienfaisant entre ces deux étages, rythmique et métabolique. Mobiliser le diaphragme, cela engendre aussi la détente du plexus solaire. Ce plexus solaire, c'est une zone située sous le sternum, entre les côtes basses. Il s'agit du siège des émotions. Il est particulièrement sensible lorsque l'on ressent des émotions fortes, comme par exemple cette sensation de nœud à l'estomac. Respirer profondément par l'abdomen soulage les tensions de cette zone. Quelques pistes pour optimiser votre respiration. En dehors de la production d'un effort physique, je vous invite à respirer par l'abdomen en le gonflant à l'inspiration, en inspirant par le nez. Et je vous invite aussi à permettre à votre peau de respirer librement. On a tendance à l'ignorer, mais 1/6 de la respiration est assurée par le tissu cutané. Vous vous demanderez peut-être, si la respiration a autant de super-pouvoirs, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Eh bien parce que ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Je vous propose à présent un petit exercice de respiration pour conclure cet épisode. Je vous invite à vous installer confortablement et à venir simplement en respiration abdominale, venir gonfler le ventre à l'inspiration en inspirant par le nez et à souffler tranquillement par la bouche en expirant, rentrer le ventre si vous le souhaitez. Ok, une deuxième fois, inspirez, gonflez le ventre comme s'il s'agissait d'un grand ballon. Et expirez doucement par la bouche, les lèvres retenant à peine le souffle. Une troisième et dernière fois, inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et expirez tranquillement. En fin d'expiration, le ventre peut rentrer très légèrement si vous le souhaitez. Et voilà, je vous invite à
à ressentir si vous vous sentez un peu plus détendu, un petit peu plus calme, un peu plus relax. Et n'hésitez pas à faire cette respiration dès lors que vous en avez besoin. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.